Ils sont corrects. Aïe, aïe, aïe. C'est peut-être ma tête qui lui a fait peur. Donc, nous, nous allons avoir deux groupes qui vont présenter aujourd'hui. Le groupe qui est en arrière de moi, les pleureurs de Montréal. Alléluia. Est-ce que tout le monde a complété Noël pour Christ? Amen. Est-ce que tout le monde a complété? Noël pour Christ, c'est bon? Alléluia. Il nous donnait juste le temps pour compléter Noël pour Christ. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Mesdames et messieurs, apparemment, ils attendent le micro. Mais on les entend bien sans micro. Enfin. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Et merci de donner à Noël pour Christ et dans le but d'évangéliser notre province. Amen. Alléluia. C'est sérieux là derrière, je vous dis. Bon. Frère Dario, on va juste sortir ça de leur champ de vision. Alléluia. Mesdames et messieurs, accueillons la classe de tout petit, la classe de pouponnière.
écrit ta mère. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Vas-y. Écoute Isaïe, vas-y. Écoute Isaïe. Écoute Israël, L'Éternel l'Éternel, est le seul c'est éternel. l'Éternel. Amen. Maintenant, on va chanter. Ok. Pardon. Alléluia, Jésus m'aime. 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 J'ai la joie de Jésus dans mon cœur. 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 Allez les amis. Alléluia, oh. Jésus m'aime. Alléluia, oh. Jésus m'aime. Alléluia, oh. Jésus m'aime. Alléluia, oh. Jésus m'aime. J'ai la joie de Jésus dans mon cœur. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Et après, c'est la classe de... c'est une classe ou c'est deux classes ensemble, hein? Ouais, c'est la classe de la sœur Morgane et quelle autre classe? Et du frère Moria ensemble, voilà. Et donc, eux, ils travaillent en partenariat et ils sont en train de se placer en arrière. Et je ne sais pas si est-ce qu'il y en a qui ont fini de compléter Noël pour Christ. J'essaie juste de gagner du temps. Noël pour Christ. Là, on est rendu à Pâques pour Christ. Alléluia. Oh, gloire à Dieu, merci. Alléluia. Pendant qu'ils sont en train de s'aligner, je vais parler juste un peu brièvement d'Israël. Nous sommes retournés du voyage en Israël le mercredi. Et je peux vous dire avec certitude que ça vaut chaque sou et plus. C'était un voyage très enrichissant, très enrichissant. Quelqu'un m'a donné
cette citation hier. C'est comme si tu ouvres la Bible et tu marches sur les pages de ta Bible et tu retrouves toutes les traces historiques de ce que la Bible parle. Et bien sûr, nous sommes en train de préparer un groupe qui va partir d'ici et un voyage, un tour en Israël bilingue avec les francophones et des anglophones. Ce qu'on avait fait, c'était tout en anglais. Ça serait au mois de mars 2024 parce que 2023, c'est plein. Quand on dit 2024, ça semble très loin, mais c'est à peine 1 an et 3 mois. Et ça nous donne le temps de nous préparer financièrement parce que c'est un voyage qui coûte quand même, mais qui vaut chaque dollar, chaque cent que tu vas investir dans ce voyage est rentable. Nous avons vu des choses extraordinaires. Nous avons été sur le site archéologique où ils pensent que c'était la piscine où Corneille s'est fait baptiser. On a été sur la mer de Galilée où le Seigneur a marché. On est monté sur la montagne de la Béatitude où il a prêché le premier enseignement, les Béatitudes. On a été à Capernaum. On a vu ce qui est supposé être la maison de la belle-mère de Pierre. Et on a vu la synagogue, les ruines de la synagogue de Capernaum. Et on a été à Jezreel. On a été sur le mont où Élie a tué les 850 prophètes, 450 de Baal, 400 d'Astarté, et où il a couru plus vite que les chevaux dans la vallée de Jezreel. Et on a vu la plaine ou la vallée de Jezreel, c'est une vallée énorme. Et au milieu de cette vallée, il y a cette colline qu'on appelle Megiddo, et d'où nous avons Armageddon. Armageddon, c'est pour Er Megiddo, parce qu'en hébreu, ils disent Er Megiddo ou Tel Megiddo, ou la colline de Megiddo, d'où tu peux regarder et contrôler toute la vallée de Jezreel ou la vallée de Megiddo. Et dans cette vallée, quand on te dit que toutes les armées du monde vont se réunir dans cette vallée, il y a de la place pour toutes les armées du monde dans cette vallée. Et on a été au mont Précipice, ça c'est Jean 8, où le Seigneur a parlé d'Abraham, avant qu'Abraham ne fût je suis. Et ils ont essayé de se saisir de lui pour le précipiter en bas de la montagne, mais il les a échappés parce que ce n'était pas encore l'heure. On a été à Jérusalem, on a vu le mont du Temple, on a été sur le mont du Temple. Et à Jérusalem, ça a été vraiment l'endroit où tu vois, tu es transporté dans la réalité. Le mont des Oliviers, les cimetières qui sont placés stratégiquement. Certains pour être ressuscités en premier, d'autres pour empêcher le Messie d'entrer dans le temple. Et c'est phénoménal. On a vu le chandelier d'or. Ils ont déjà refait le chandelier d'or en une pièce or massif, 1500 kilos d'or. Et ça se trouve sur une place publique où tu peux le voir. Et c'est juste protégé par un plexiglas épais et des systèmes électroniques. On a vu tout ce qui est nécessaire pour le sacerdoce. Est-ce qu'on est prêt là derrière? Tout ce qui est nécessaire pour reprendre le culte du temple et le sacrifice est déjà prêt. On a vu dans des vitrines, bien sûr, on a vu les vêtements de sacrificateurs en blanc, et on a vu l'habit du souverain sacrificateur en blanc et bleu avec son éphod, et tout est authentique. La laine est authentique, les pierres précieuses sur l'éphod, les mêmes pierres selon la parole, la plaque en or sur son front. Et tout est fait. Ils ont même les tissus qui devaient couvrir le tabernacle.
ce sont des couleurs qui sont produites par des insectes qui tissent une espèce de soie de différentes couleurs. Et ils ont fait des cultures de ces insectes. Ils ont tous les tissus rouges et les tissus de différentes couleurs. Ils ont l'huile pour les lampes. Ils ont déjà l'huile pour les lampes. Ils en ont des échantillons qu'ils vous montrent. Ils ont l'encens. Ils ont déjà préparé l'encens selon la parole de Dieu. L'autel de parfum est prêt. On est prêt en arrière? Bon, je vais juste finir. Et ils te disent qu'ils savent où se trouve l'arche. Ils te disent, ne t'inquiète pas. Don't worry. We know where the ark is. Et ça fait peur. Vous savez ce que ça veut dire? La fin est proche. Il y a, maintenant, je pense qu'il y a 4 semaines, il y a 5 vaches rousses qui ont été amenées en Israël par avion. Et ce sont les vaches dont ils ont besoin pour la purification du souverain sacrificateur afin de reprendre le sacerdoce. Et il faut que ces vaches ou ce veau aient atteint 2 ans pour qu'ils soient sacrifiés. Et savez-vous quand ils vont atteindre 2 ans? Bon, ouvrez. Alléluia. C'est fini. Hein? Ok, je vais partir. Gloire à Dieu tout le monde. Donc notre pièce de théâtre des jeunes, ça va être, c'est inspiré de l'histoire de Jacob et Ésaü, comment la bénédiction a été volée, mais on a modernisé ça pour faire passer le message. Donc on espère que vous allez être bénis par cette présentation de nos jeunes de 13 à 15 ans. Amen. Quelle conférence puissante nous avons eue. Waouh, je vais sûrement réécouter ça encore et encore jusqu'à ce que ça rentre dans mon cœur. Même moi, je veux qu'en réécoutant ça, puis en réécoutant ça encore, dans ma maison, je veux créer comme une atmosphère céleste. Pasteur Landoko nous a tellement bénis avec la parole. Il est tellement jeune, mais il prêche avec tellement d'énergie, une telle onction, une telle puissance. Comment peut-on être si passionné par la parole et les choses de Dieu? Je vais devenir comme lui, je vous garantis. T'es drôle, hein? Commence déjà par prier puis lire ta Bible fidèlement. Waouh! Le rabbin Sargo a ouvert ma compréhension sur la fin des temps et à quoi il fallait s'attendre. Uno. Mais qu'est-ce qui m'a vraiment le plus choqué, c'est quand il a dit que les gens qui vont manquer l'enlèvement n'auront même pas une deuxième chance. Vraiment que Dieu nous aide à faire le plus possible qu'on peut pour y arriver. Non, ce que tu dis, c'est même pas vrai. Hein? Tu sais, j'ai vu dans un film, le film s'appelait Left Behind, les gens qui avaient raté l'enlèvement, ils ont quand même eu une deuxième chance. Qu'est-ce qu'il dit là? Attends, tu préfères vraiment croire à un film produit par quelqu'un qui n'a même pas reçu le Saint-Esprit, qui ne s'est même pas fait baptiser au nom de Jésus, que plutôt être convaincu par ce que le rabbin a dit, qui vient directement de la parole. Waouh! Exactement. Oui, je crois ce que le rabbin a dit, mais il ne faut pas oublier une chose. Dieu est amour, patient et il est miséricordieux. C'est vrai. Oui, effectivement, il nous aime tellement qu'il continuera de nous avertir encore et encore afin que tu puisses te repentir et te préparer pour aller au ciel au lieu d'aller brûler en enfer. Attends. Isaïe, t'es pas mal absent durant cette conférence, tu faisais quoi? Oh, tu me connais, tu sais, le travail, c'est vraiment important. Je ne pouvais pas annuler un quart de travail pour juste une conférence. Toujours la même chose. Calmez-vous. En plus, dans la Bible que vous lisez, c'est écrit, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Ok. Mais check, c'est pas juste une conférence comme ça. C'est vraiment ça là pour te raviver dans l'esprit. Et aussi, ça t'aide à renouveler ta consécration et ton amour pour le Seigneur. C'est aussi une source de rafraîchissement qui t'aide à servir Dieu. Pas prendre ça à la légère comme ça.
Rappelle-toi aussi que la Bible a dit de chercher le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose sera donnée par-dessus. D'ailleurs, à quoi sert un homme de gagner le monde mais de perdre son âme? Amen. Vrai. Ce n'est pas un péché de travailler. Tant que le travail ne devient pas ton Dieu, le travail va finir un jour, mais lui, ton âme, il va vivre pour l'éternité. Juste sers Dieu tant que tu as encore cette occasion. Ne vous inquiétez pas, les gars. Moi et Dieu, on est comme ça. Les gars. Vous avez vu cette nouvelle? Non. Le rabbin Segol a organisé un voyage en Israël. Et c'est seul. Le rabbin Segol a planifié un voyage en Israël. J'ai tellement hâte d'y aller. Jérusalem, de voir là où mon sauveur a marché, de voir là où il a été enseveli et de prier dans la chambre haute. Waouh, j'ai tellement hâte. Tu peux continuer à rêver le rabbin qui a dit qu'il donne seulement un billet gratuit à l'aîné des 10 premières familles qui sont riches. Ah, c'est vrai. Zut! Malheureusement. Ah ben, Eliel, t'es béni. Je devrais dire chanceux vu que papa s'est déjà enregistré pour nous. Et vu que t'es l'aîné, tu pourras y aller. Non, en plus, je devrais calculer comment mettre ce voyage dans mon horaire de travail. Alors. Encore avec le travail, là. Toujours tes histoires de travail. Bonjour. Oh, ça va? J'avais une question vite fait. Est-ce que tu allé manger la soupe que le frère Richard avait fait? Tu me demandes toujours la nourriture. Attends un peu, on va dîner dans quelques heures. Non, je peux pas attendre. Là, je meurs de faim. Bon, tu veux vraiment cette soupe? Ouais. Ça sera une condition. Ton droit d'aînesse, tu dois le laisser pour moi, afin que je puisse aller en Israël à ta place. La vérité, actuellement, je m'en fiche un peu du voyage en Israël. Oh Là, non. tu es en train de me parler d'un voyage quand là, je suis en train de mourir de faim. Est-ce que tu es sérieux? Bon ben, voilà la soupe, bon appétit. Que Dieu te bénisse. Ah, vraiment, ce garçon, il est fou. Carrément mourir de faim à cause d'un voyage en Israël. Oh, cette soupe est bonne. Mince, comment le frère Richard a réussi à la rendre si parfaite? Isaiah ne s'est pas soucié des privilèges que Dieu lui avait donnés comme premier-né. Il a mis son affection dans les choses temporaires et ne s'est pas préoccupé de ce qui importait réellement.
ouvrir la porte. Deux ans plus tard. Ouais, ça va bien, toi. Eliel, tu te rappelles qu'aujourd'hui, tu dois aller récupérer le billet pour le voyage avec le pasteur. Et maman a dit aussi que tu devais rassembler toutes les informations pour le voyage. Ah, ouais, c'est vrai. Ouais. Enfin, quand tu vas revenir, n'oublie pas de faire tes bagages. Ah, j'ai vraiment hâte d'y aller. Mais je pensais que c'était le moindre de tes soucis. C'est vrai qu'avant, je m'en fichais, mais maintenant, c'est une grande occasion d'aller. Ok. Josh écoutait attentivement la conversation. Il attendait patiemment qu'Isaiah parte au travail pour se rendre à l'agence de voyage Terre Sainte. Dès que le moment était bon, Josh se mit en chemin pour aller récupérer son billet. Bonjour, madame. Bonsoir, mon fils. Tu es ici pour récupérer ton billet pour Israël, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Tu peux me confirmer ton nom, s'il te plaît? Tu sembles être un des fils d'Isaac. Tu dois être Josh le plus jeune. Ben, au fait, moi, c'est pas Josh. Au fait, moi, c'est Josh. Mais au fait, ben, je suis le plus grand, mais mon petit frère a l'air plus vieux que moi. Et souvent, on nous confond. T'es sûr? Tu sembles être le plus jeune, Josh. Non, ben, c'est pas vrai, au fait. Désolé, mon fils. Je vieillis et ma maman et mes lunettes me font parfois défaut. Seigneur, aie pitié. Un conseil que je peux te donner, ne vieillis pas parce que ce n'est vraiment pas le fun. Ok, je vais changer le nom. Donne-moi quelques instants. D'accord, merci, madame. Ok, c'est bon. Tiens. Merci pour le billet. De rien. À la fin de la journée, Isaiah se rendit à l'agence de voyage Terre Sainte pour récupérer son billet. Bonjour, mon fils. Bonjour, madame. Tu peux me confirmer ton nom, s'il te plaît? Tu sembles être un des fils de Isaac. Tu dois être Isaiah, le plus jeune. Le billet, c'est pour l'aîné seulement, mon fils. Le rabbin ne peut pas payer pour tout le monde. Comment ça, le plus jeune? C'est moi le plus vieux. Oh non!
ton frère est passé très tôt ce matin et il a pris ton billet et les noms ont été changés dans le système. C'est ni transférable ni remboursable. Je ne peux rien faire, mon fils. Non, Désolé. Est-ce que t'es sérieuse avec moi? Impossible. Il m'a pas volé ma bénédiction. C'est impossible qu'il a volé mon voyage en Israël. Si je l'attrape, je vais le tuer. Oh my God. À son retour de voyage, Josh alla s'excuser auprès d'Isaiah et les deux frères se réconcilièrent. Ils se mirent d'accord pour épargner pendant les prochaines années afin de retourner en Israël tous les deux. Frères et sœurs, famille et amis, nos cœurs se tournent vers vous aujourd'hui. Nous avons reçu une opportunité de faire de la Nouvelle Jérusalem céleste notre demeure. Pour cela, la Bible nous dit d'obéir à l'Évangile, c'est-à-dire se repentir, se faire baptiser au nom de Jésus pour le pardon de nos péchés et de prier afin de recevoir le Saint-Esprit qui est une promesse pour tous. Cette parole se trouve dans Actes 2, verset 38. Vous pouvez manquer un bus mais rattraper le prochain. Vous pouvez rater un vol pour Israël comme Isaiah, mais vous pouvez travailler pour acheter un autre billet. Mais si vous manquez l'enlèvement, vous n'aurez pas une seconde chance. Votre devoir sur terre est de trouver le chemin qui vous mènera au ciel. Si nous manquons cette opportunité de devenir citoyens de la Nouvelle Jérusalem céleste, ce serait la chose la plus tragique qui puisse nous arriver. Nous vous en conjurons, ne manquons pas cette opportunité. Donnez votre vie à Dieu aujourd'hui. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. Alléluia. Est-ce qu'on peut les applaudir encore une fois? Alléluia. Les machines pour ouvrir les rideaux sont parties. Nos mécanismes sont syndiqués. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut encore une fois les applaudir? Alléluia, Seigneur. Et on va s'élever. Je sais que le temps est parti. Mais, alléluia, les enfants doivent descendre dans leur classe, hein, c'est ça? Oui, les enfants descendent dans leur classe avec leur enseignant de l'école du dimanche et ils le font le plus rapidement et le plus en silence possible.